Ma louange te revient, la gloire te revient. Ma louange te revient, la gloire te revient. Ma louange te revient, la gloire te revient, ma louange te revient. Est-ce que tu peux faire monter tes louanges ce matin devant le trône? Te revient, Oh, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oh, ma louange, te revient, faisons monter. Elle te revient. Nous sommes devant le trône de Dieu. Ma louange te revient, aïe, 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 ma gloire, elle te revient. Oh, ma louange, te revient, elle est pour toi ce matin. Elle te revient. Oh, ma louange, la louange de ton peuple. Entends nos louanges. La gloire est pour toi. Nous ne voulons rendre la gloire à nul autre si ce n'est à toi seul. Tu es digne de gloire. Te reviens. Alors que nous sommes rassemblés ce matin, te revient, oh, nous disons, elle te revient. Est-ce que nous pouvons faire monter, oh, ma louange, elle te revient à toi seul. La gloire est pour toi, la gloire est à toi. La louange, la louange, et les barreaux, te revient, ma louange, à toi seul, notre Dieu, notre Père, toi qui es assis sur le trône, toi qui règnes d'éternité en éternité, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus, à sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle, oh, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert pour peu de temps, il vous perfectionnera, il vous fortifiera, il vous affermira, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. Oh, ma louange, ce matin, je veux te rendre toute la gloire. Toi seul en es digne. Oh, ma louange, je veux faire monter du plus profond de mon cœur. Oh, mon cœur, adore-le. Oh, mon cœur, célèbre-le. Alamasebre bayaramare, yerebayerero. La gloire, elle te revient, elle te revient, elle te revient, te revient, elle te revient, elle te revient, elle te revient, elle te revient, oh, elle te revient, elle te revient,
elle te revient. Seigneur, c'est ta part, elle te revient. Ah, elle te revient. Elle te revient. Alors que nous sommes dans ce mois de décembre, alors que la fin de l'année s'approche, Seigneur, entends ton peuple, entends ton Église, faire monter vers toi devant le trône. Elle te revient, elle te revient, Seigneur, c'est ta part, c'est la part qui t'est due, c'est la part que nous voulons te rendre, nous voulons te rendre, te donner cette part, elle te revient, elle te revient, elle te revient, oh mon Dieu, elle te revient, à moi je dis elle te revient, elle te revient, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, peu importe ce que mes yeux physiques voient, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je ressens, peu importe les douleurs, les lourdeurs, oh Seigneur, ah, je prendrai, Seigneur, le temps de te rendre à toi seul la gloire. Elle te revient, oh, elle te revient, elle te revient, moi je dis elle te revient, 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 oh, elle te revient, elle te revient, toi le Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec quiconque, le Dieu qui nous a aimés le premier, le Dieu qui s'est présenté à nous, le Dieu qui est venu nous chercher, qui a pris le temps, le Dieu qui a été patient envers nous, le Dieu qui ne nous a pas jugés, qui ne nous a pas tourné le dos, le Dieu qui nous a acceptés tels que nous sommes, le Dieu patient, le Dieu miséricordieux, qui est semblable à toi, qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Voilà pourquoi, en ce jour encore, Père, où tu nous accordes l'occasion d'être rassemblés en ton nom, reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, notre célébration, reçois nos cœurs reconnaissants. Elle te revient, elle te revient. Ces acclamations sont pour toi. Elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Merci pour les vies transformées, pour les joues goûtées, pour les fardeaux enlevés, pour ta grâce qui nous a localisés. Merci de redresser celui qui était courbé, qui était tombé, qui était à terre, de relever, Seigneur, de guérir, de fortifier, d'affermir. C'est ce que tu fais dans ta maison. Merci, Père, pour ta visitation ce matin. La gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. La gloire te revient au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Prenons place dans sa présence. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Sentons-nous, sentez-vous à l'aise dans la famille de Dieu. Vous avez fait absolument le bon choix ce matin. Amen. On peut rendre grâce et acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Il faut apprécier, il faut savoir apprécier, rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il fait à son Église. Tiens donc, il y a une trace là, je ne sais pas ce que c'est, mais bon.
Alléluia. J'ai retrouvé mon micro. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Je suis encore une fois content d'être là, d'être avec vous. Ça va? Ok. Ok, c'est le froid qui a... Oui, ce matin. Ah, Seigneur. En tout cas, gloire à Dieu pour ta vie. Vous savez, c'est ça la maturité. La maturité, c'est de comprendre. Le dimanche, c'est une décision. C'est une résolution et pas une option. Lorsque je vais à l'église, c'est une résolution. J'ai décidé que le dimanche, c'est un jour consacré. C'est un jour mis à part. En réalité, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du repos. C'est le jour que nous devons lui consacrer. Donc, venir à l'église, ce n'est pas une option. Depuis le Covid, c'est devenu une option. Ah, je peux rester à la maison, je vais faire mon culte en ligne. Mais quand tu fais ton culte en ligne, tu manques quelque chose. Tu manques le « on est ensemble », là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est important. Lorsqu'on vient à l'église, on vient dans la famille de Dieu pour offrir, pour s'offrir à Dieu, pour lui rendre un culte. C'est un sacrifice. Abraham a dit à son fils Isaac, allons faire quoi? Allons faire quoi? Pardon? Ah, c'est bien. Allons adorer. C'est ça, sacrifier, le sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Le sacrifice que nous offrons, le sacrifice de notre propre vie à Dieu. Vraiment, c'est important de comprendre ces choses, bien-aimés. Très important. Alors, c'est une joie. Nous sommes à combien? J-14, c'est ça? Ok, c'est ça? En tout cas, il reste quoi? 2 dimanches. 2 dimanches, waouh! L'année est passée, hein, les amis? L'année est passée, hein? Dis à ton voisin, l'année est passée, hein? Aïe, aïe, aïe. La semaine dernière, l'assistant pasteur Prince a donné un excellent message. Ah, on peut acclamer le Seigneur. Moi, je suis tellement content. Je n'étais pas avec vous physiquement, mais j'étais connecté et j'ai reçu, j'ai pris pour moi, j'ai reçu. Non, on peut acclamer le Seigneur pour... Amen. Ah, Dieu fait des choses. Ce n'est pas fini. Vous allez voir, d'autres vont se révéler. Waouh! Ils sont nombreux ici. Le Seigneur va libérer le dépôt, le don, les capacités. En tout cas, il a donné un excellent message pour nous exhorter à ne pas oublier justement le dépôt, tout le dépôt que nous avons reçu pendant cette campagne des 21 jours. Quelqu'un dit Amen. Et il a insisté sur la place du souvenir en rappelant combien de fois Dieu lui-même accorde beaucoup d'importance aux souvenirs. Plusieurs fois dans la parole, Dieu dit « souviens-toi ». Plusieurs fois dans la parole, il dit « souvenez-vous ». Il fait cet appel au souvenir. Et voyez, ces 21 jours ont été vraiment particuliers parce que nous avons eu tellement de témoignages. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter. Nous avons eu tellement de témoignages de partout qui sont venus. Et tous ces témoignages attestent que pendant ces 21 jours, vraiment Dieu a visité son peuple. Et il nous a fait beaucoup de bien pendant cette période de jeûne et de prière. Alléluia. Nous sommes tellement reconnaissants parce qu'il a fait du bien ici aussi à Toulouse. Et nous avons des témoignages de ce qu'il a fait. Alors, vous savez, lorsque la prière, elle permet à une seule personne de trouver... Parfois, il y a des témoignages simples, mais il faut savoir les apprécier.
il faut savoir dire merci à Dieu. Quand la prière permet à une personne qui se sentait faible, qui avait du mal à se lever le matin, qui avait du mal à prier le matin, et qu'au travers des 21 jours, cette personne a senti sa vie de prière ranimée, ravivée, bien-aimé, et qu'il parvient désormais à se lever le matin, c'est un sujet de reconnaissance et d'action de grâce. Dis-moi amen. Tu vois, lorsque la prière permet de faire cesser, tu vois, une migraine, des maux de tête chroniques en permanence, qu'au travers de ces 21 jours, le Seigneur a guéri, a libéré quelqu'un, franchement, c'est un sujet d'action de grâce, tu vois. Lorsque Dieu permet de faire cesser les lourdeurs, les douleurs, les odeurs, vous avez entendu ce témoignage de cette sœur, cette femme qui malheureusement, elle sentait des odeurs bizarres. Et rien n'y faisait. Les traitements, les déodorants, tout ce qu'elle faisait ne marchait pas. Et pendant les 21 jours, pendant que son serviteur, l'apôtre, notre Père dans la foi, que nous aimons tant et qui paye un prix lourd, un prix remarquable pour que nous soyons. Il dit souvent pour que quelqu'un ait la vie, pour que vous ayez la vie, il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'il meure à lui-même, il faut qu'il meure à ses week-ends, il faut qu'il meure à ses journées, à ses activités. Et oui, et c'est ça, il paye un prix. Et cette femme dit que pendant les 21 jours, pendant qu'il priait, il a libéré une parole sous l'inspiration du Saint-Esprit et elle s'est accrochée à cette parole. Elle a saisi cette parole, elle a dit, cette parole, elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. Et les odeurs ne l'ont pas quittée immédiatement. Et chaque fois qu'elle sentait les odeurs et la voix, tu vois, il y avait l'odeur et puis une voix qui accompagnait l'odeur pour lui dire, tu vois, tu sens vraiment mauvais. Tu vois, elle disait à cette voix, non, c'est un mensonge, je ne sens pas mauvais, j'ai saisi la parole, elle est pour moi, elle est pour moi. Au bout de 2-3 jours, ou je ne sais quoi, 3-4 jours, les odeurs ont totalement disparu, sans aucun traitement naturel, juste par la prière et par la confession. Ah, tes acclamations sont faibles. Bien-aimé, je te garantis que si tu vivais cela, tu comprendrais la grâce que c'est. Donc vraiment, en tout cas, nous sommes bénis et nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Le Dieu qui rémunère son peuple, il a soufflé pendant 21 jours un vent sur son peuple et nous a fait du bien. Alléluia! Gloire à Dieu! Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ici ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivante? Chaque année, lorsqu'on travaille dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le bilan annuel. Qui connaît ça? Tu vois, c'est l'occasion pendant laquelle la hiérarchie prend le temps de rencontrer l'ensemble du personnel afin d'évaluer le travail effectué pendant l'année écoulée. Généralement, ça se passe plutôt en début d'année. Et c'est parfois une période un peu redoutée. Parce que tu sais, franchement, tu sais si tu mérites quelque chose, tu sais si tu as bien travaillé, tu sais si tu peux prétendre ou pas à quelque chose en fonction vraiment de ton rendu. Tu sais quand tu dois faire profil bas. Tu viens, tu te tais seulement, tu écoutes. Tu le sais. Donc c'est l'occasion de faire une revue complète et une synthèse de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été bien fait, de ce qui a été dépassé, de ce qui n'a pas été bien fait, de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, on fait cette revue et on en profite également pour mesurer les savoirs de chacun, les acquis, les aptitudes, les accomplissements, les motivations d'une personne, les besoins aussi en termes peut-être d'évolution de carrière, d'ambition, les souhaits d'évolution professionnelle. Bref, c'est vraiment la période de bilan, c'est comme un état des lieux et donc ce qui se fait sur une période de temps spécifique.
Quelqu'un connaît ça? Ok. Il n'y a qu'une personne qui connaît ça. Ah là là. Et donc, ce principe est un bon principe. Dis à ton voisin, c'est un bon principe. Et il doit s'appliquer en réalité à tous les aspects de ta vie, tous les aspects de nos vies, tels que les études, tels que la famille, eh oui, tels que la santé. Il faut faire des bilans de santé, vous savez, il y a parfois régler. Je ne peux même pas me déplacer, je dois rester simplement ici. Dès que je me déplace, je vais rester là. Donc, vous voyez, j'ai dit c'est un bon principe et donc il faut l'appliquer dans tous les domaines de la vie. C'est très important, il faut l'appliquer. Donc, dans tes études, c'est important de faire le bilan. Dans la vie de couple, monsieur et madame, parfois il faut s'arrêter pour faire un bilan. Comment ça va? La communication, l'entente, l'harmonie, nos projets, etc. Il faut le faire aussi pour les relations. C'est très important. Parfois, pas souvent, en tout cas, il y a de façon périodique et souvent vers l'âge de 40 ans, vous recevez ce qu'on a une convocation de la sécurité sociale et ils vous invitent à venir faire un bilan général de santé. Vous voyez, ils veulent voir si vous serez demain une charge supplémentaire. Et oui, ça leur permet d'anticiper, de faire... Voilà, donc ils vous invitent et vous allez faire un bilan général. On fait les prises de sang, on mesure s'il y a du cholestérol, s'il y a du diabète, s'il y a de l'anémie. Hein? Ils vous prennent le cœur, l'électrocardiogramme pour voir si votre cœur fonctionne bien. Hein? Ils prennent votre urine pour voir si les reins fonctionnent bien. Vous comprenez? Ils checkent la vue pour voir si tu vas bientôt porter des grosses lunettes là, tu vois. Donc c'est un bilan général et ça permet de voir en fait à 40 ans ou à 35 ans ou à 30 ans comment tu te portes, comment tu ménages la monture, comment tu prends soin de cette enveloppe, cette résidence que Dieu t'a confiée, parce que c'est ça aussi. Faut prendre soin. Faut arrêter de manger n'importe quoi, de boire n'importe quoi, Coca-Cola, soda, sucré, le gras, McDonald's, KFC, tout ça là. C'est ça, il faut manger sain. Je parle à vous les étudiants, je parle à vous les célibataires. Même quand tu es célibataire, bien-aimé, tu peux faire la cuisine, hein. Tu peux faire la cuisine. Bon, les pâtes, au moins, c'est bon, ça va. Mais arrête de manger tout le temps au McDo. Je ferme la parenthèse. Donc, ce principe, je le crois, est également un principe divin. Et on retrouve dans la parole de Dieu des versets qui encouragent la réflexion, l'examen de soi, la sagesse, ce qui peut s'apparenter, ce qui peut être lié à un processus de bilan personnel. Au fait, le titre de mon message ce matin, c'est « L'examen personnel à faire avant la fin de l'année ». L'examen personnel à faire avant la fin de l'année. Donc, il te reste 14 jours. 14 jours pour faire cela. Alors, que dit la Bible ? Que dit la Bible ? La Bible parle de ça. La Bible nous encourage à faire le bilan. Lamentation 3:20. J'ai pris plusieurs versets. Parce que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. On va prendre plusieurs versets. Lamentation 3:40. Lamentation 3:40. Je disais Lamentation 3:40. Ah, ce matin, il se passe des choses. Donc, examinons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Tu vois, examinons nos voies. C'est un processus de bilan, d'examen.
La version du Semeur dit « Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. » Considérons notre conduite. Bien-aimé, tu dois considérer ta conduite durant cette année 2023. 2 Corinthiens 13, 5. La Bible dit « Examinez-vous vous-même. » Vous-même, c'est un bilan personnel, c'est un examen personnel. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. La version du Semeur dit ceci: faites donc vous-même votre propre critique. Waouh! Tu vois, au lieu de critiquer tout le temps les autres, c'est le moment, en cette fin d'année, de te critiquer toi-même. Fais. Tu vois, tu te regardes, tu dis, toi là vraiment, toi là, toi là. Regarde-toi, dis, toi là vraiment, regarde. Non, tu n'aimes pas ça, tu ne veux pas. Ce n'est pas grave. Mais c'est ce que la Bible dit. Faites donc vous-même votre propre critique. Dis-moi amen. Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Alléluia. Le psaume 119, 53 dit « Je pense à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Tu vois, il y a une idée de réflexion. Réflexion. C'est la période où il faut réfléchir à son année. Proverbe 4, 26 dit « Pèse » j'aime bien ça. « Pèse avec soin les issues de tes sentiers et que toutes tes voies soient bien ordonnées, bien-aimé. » Pèse avec soin les issues de tes sentiers et que toutes tes voies soient bien ordonnées. Mets de l'ordre, en quelque sorte. On va lire, on lit beaucoup de passages. Un dernier passage, le psaume 139, 23 à 24. La Bible dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alléluia. Alléluia. Donc la parole nous invite à un bilan personnel et spirituel. Et donc, alors que nous nous approchons de cette fin d'année, je voudrais dire à chacun qu'il est bon de prendre le temps de faire cet exercice. Les mots que nous retrouvons ici sont examiner, sonder, éprouver. Ça veut dire se soumettre à une épreuve, penser, peser. Ce sont les mots qui reviennent. Donc, dans ces versets, nous voyons ceci, nous voyons l'importance de l'examen de soi, de la réflexion sur ses actions et du retour à Dieu pour obtenir la direction et la sagesse nécessaires. Selon la Bible, faire le bilan correspond à une approche réfléchie de la vie et de la foi. Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, si tu veux réussir l'année qui vient, avant de commencer à prendre des résolutions comme nous le faisons en chaque début d'année, commence dès maintenant à faire ton bilan. Quelqu'un me dit Amen. Matthieu 25, 14. Vous connaissez la parabole des 5 talents, mais peut-être que vous ne l'avez jamais abordée de cette manière, peut-être que vous ne l'avez jamais vue sous cet angle. La parabole des 5 talents. La Bible dit dans Matthieu 25, 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un,
2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Une autre version dit à chacun selon sa force. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait pas reçu s'en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, et c'est ça qui m'intéresse, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Il revint et leur fit rendre compte. Et vous connaissez la suite. Celui qui avait 5 talents a fructifié et il a produit 5 autres. Celui qui avait 2 a fructifié, il a produit 2 autres. Celui qui avait un seul, il a été l'enfuir parce qu'il disait que le maître était méchant. Et donc, il n'a rien produit. Et vous savez ce qui s'est passé. On a retiré à celui qui n'avait pas pour ajouter à ceux qui avaient. Et ceux qui avaient, qui ont fructifié, ont été récompensés. Ils ont reçu les félicitations du maître. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un connaît cette parabole? Amen. Alors, ce qui m'intéresse, c'est celui qui a... c'est longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voyez, dans la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, il y a toujours cette idée de rendre compte. Le maître a confié une responsabilité à 3 personnes. 3 personnes, selon leur force, selon leur capacité. Et à un moment donné, même si ça a pris du temps, il est revenu quelque part pour faire le point, pour faire le compte, pour faire le bilan. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous avons eu 12 mois en 2023, de janvier jusqu'à décembre. Maintenant, c'est le temps de rendre compte de ce que tu as fait, de la façon dont tu as utilisé les 12 mois. On n'aime pas, on n'aime pas ça. On n'aime pas souvent, on n'aime pas rendre compte. Surtout nous les chrétiens, on n'aime pas. Non, tout est grâce, tout est grâce. Avançons avec la grâce. Nous devons faire le point, nous devons faire... Non, tout est grâce. Non, tout n'est pas grâce. Il y a des principes. Il faut faire le point. Si tu ne sais pas, si tu n'apprends pas à faire le bilan régulièrement dans ta vie, un jour, la vie va te demander des comptes. Un jour, tu seras surpris. Tu vas te réveiller avec ce qu'on appelle la bouche de bois, pour être poli. Tu vois, tu vas te réveiller. Les années sont passées, mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pour ça qu'il faut faire régulièrement un bilan. Qui est d'accord avec ça? Ouais. Notre Dieu nous confie des ressources. Il nous confie du temps. Il nous donne du temps. Il nous donne des capacités. Il nous donne des dons et des talents. Il nous confie une mission parce qu'il nous appelle à le servir. À un moment donné, il faut faire les comptes et Dieu te demandera qu'as-tu fait de tout ça. De la même manière qu'il a demandé dans Genèse 4, 10 à Caïn, qu'as-tu fait? C'était un bilan. Qu'as-tu fait? C'était le temps du bilan. Vous savez, ICC Toulouse, franchement, entre vous et moi, nous avons la grâce d'avoir une belle famille spirituelle. Qui le croit? Alléluia. Nous avons la grâce d'avoir une famille qui est une référence dans le paysage chrétien, francophone et même français, francophone et même, on va dire aujourd'hui, qui dépasse le cadre de la francophonie. Nous avons des pères qui sont des pères formidables, qui sont établis par Dieu, c'est évident, qui sont des autorités dont la voix porte. Personne ne peut nier ça. Vraiment, ça serait de la très mauvaise foi que de nier ça. Nous recevons ici une parole. Tout n'est pas parfait, mais franchement, au niveau de la qualité, la profondeur de la parole, et franchement, si tu n'es pas satisfait, je ne sais pas où t'envoyer. Franchement, on est béni. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, en toute humilité, c'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes bénis. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Ouais. Nous recevons une parole de qualité
qui transforme les vies et qui nous donne envie d'aimer Dieu davantage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, vous savez, la Bible dit ceci, Luc 12, 48, « Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment plus rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. » C'est ça aussi. Nous avons beaucoup reçu. Nous sommes bénis. Nous sommes exposés à une dimension de la révélation de la parole qui est puissante. Mais la Bible dit, je prends encore le passage avec la version du semeur, « Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment plus rigoureux. » Si tu négliges ce que le maître attendait de toi, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on vous demandera. Ici, c'est Toulouse. Dieu attend beaucoup de toi et de moi. Mais il attend à la mesure de ce qu'il a déposé en toi. Quelqu'un dit Amen. L'exigence de Dieu est proportionnelle à ce qu'il a investi en chacun d'entre nous. Et il a beaucoup investi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants, lorsqu'ils vous ramènent un 12 à la maison, il faut les encourager. Il y a des enfants, lorsqu'ils vous ramènent un 12, il faut les réprimander. Oui. Pourquoi? Parce que l'un a fait beaucoup d'efforts par rapport à son niveau initial pour atteindre ce 12. Peut-être qu'il était à 5, peut-être qu'il était à 6. Et il a fait des efforts pour monter à 12. En maths, par exemple. Il y a des gens qui n'arrivent pas les maths. Il fait des efforts et il atteint 12 en maths. Et il faut l'encourager. Mais il y a des enfants, le 12 là, franchement, c'est le strict minimum. C'est qu'il a fait vraiment le minimum alors qu'il pouvait donner largement plus. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des enfants avec lesquels vous serez plus exigeants parce que vous connaissez ses capacités. Et vous voyez qu'il se la coule un peu douce. Oh, tranquille, ça c'est mon fils aîné. Non, mais papa, ça va. Maintenant qu'il est en seconde, il voit que les 15, les 16, on est maintenant à 12, à 11. Eh petit, il faut travailler. Quelqu'un dit Amen. C'est la même chose. Dieu sera exigeant envers nous. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup déposé en chacun d'entre nous. Non. La profondeur de la parole que nous recevons, pas. Ça ne peut pas te laisser indifférent, ignorant. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais franchement, là, non. Tu ne peux pas dire, oh, mais Seigneur, je ne savais pas. Non, trop de révélations. Trop. Tous les domaines de la parole, il y a un équilibre, bien-aimé. Alors, pourquoi est-ce si important de faire le bilan? Je vais donner, donc vous avez compris, le premier point, c'est parce que c'est un principe divin. Dieu demandera toujours des comptes. Le deuxième point, faire le bilan, c'est un moyen de faire son évaluation. Lorsque tu fais le bilan, ça te permet de voir le chemin qui a été parcouru et d'apporter plus de clarté. Quand tu fais le bilan, tu réalises comment tu étais hier et tu vois le parcours et comment tu es aujourd'hui. La question ici, c'est suis-je satisfait de moi-même? Suis-je satisfait du chemin parcouru? Suis-je satisfait du résultat de cette année?
Est-ce que mes responsables sont satisfaits? On commence par soi d'abord. Et puis il y a une chaîne de responsabilité. Mes responsables, mon N+1, quel que soit le lieu, si c'est au travail, est-ce qu'il est satisfait de moi? Et comme nous sommes dans la famille de Dieu, est-ce que Dieu le Père, est-ce qu'au vu de mon rendu, est-ce qu'au vu de ma copie, est-ce que Dieu le Père est satisfait? Est-ce qu'il se réjouit de moi? C'est important de s'évaluer. Ça permet de mettre en lumière nos réussites, mais aussi nos échecs, nos forces, mais également nos faiblesses. Ça te permet de voir tes progrès. Ça te permet de réaliser aussi les domaines dans lesquels tu as stagné, ou peut-être même régressé. Ça, c'est grave. Et c'est important, parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Alléluia. Donc, deuxième point, c'est un moyen de faire son évaluation. Troisième point, c'est un moyen de mesurer comment j'ai géré mon temps et mes priorités. Alléluia. Oui. Pendant cette année 2023, comment as-tu géré le temps? Tes priorités. C'est à toi de définir tes priorités. Et non aux autres de t'imposer leurs priorités. Quelqu'un, je l'ai déjà dit ici, qui fonctionne toujours dans l'urgence, toujours dans l'urgence, toujours dans l'urgence, c'est un signe d'une mauvaise organisation. C'est le signe d'une absence de planification. On ne fonctionne pas dans l'urgence. On définit ce qui est d'abord important, prioritaire. Faire le bilan te permet de savoir comment tu as géré ton temps et tes priorités. Quatrièmement, faire le bilan, c'est un moyen de mesurer mon niveau de productivité. Ça va un peu avec le point précédent. Tu vois, comment tu as utilisé ton temps afin d'atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Si du moins, tu t'étais fixé des objectifs. Parce qu'en réalité, un bilan se fait toujours par rapport à des objectifs. On compare les objectifs atteints avec les objectifs fixés. C'est ça un bilan. C'est ça un bilan. Quelqu'un me dit Amen. Comment tu as utilisé le temps? Est-ce que tu l'as gaspillé? Qu'est-ce que tu as fait à l'école cette année? Qu'est-ce que tu as fait à l'église? Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Combien de livres de la Bible tu as lus? Est-ce que cette année tu as lu, par exemple, tout le Nouveau Testament en entier? Est-ce que tu as lu peut-être toute la Bible entièrement? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce qui est sorti de toi? J'ai dit l'autre jour, vendredi, je crois, ou jeudi, aux responsables du MLA, le ministère de la louange et de l'adoration, je leur ai dit, cette année, objectif, il faut que tous les artistes de la maison, cette année-là, il faut que tous les artistes de la maison accouchent d'au moins 12 productions. 12, une production par mois. 12, je leur ai dit, 12 comme objectif. Le MLA de Toulouse doit prêter au corps de Christ. Quelqu'un dit Amen. Ouais, je leur ai dit, 12 œuvres en 2024. Ça sera à celui qui est le plus productif. S'il y a une personne seule qui fait les 12 œuvres, eh bien, gloire à Dieu pour elle. Chacun doit se bouger. Faire son bilan personnel, spirituel, donc, va t'obliger finalement à te fixer des objectifs que tu dois atteindre. Ça va t'obliger à planifier. Et c'est important. Ne marche pas sans planification. Tu es en train de livrer ton avenir au bon gré du hasard. Celui qui ne planifie pas, il avance simplement et puis pouf, le hasard l'attrape quelque part. Le hasard le saisit quelque part. Non, planifie
planifie, c'est biblique, c'est planifie. La Bible dit dans Luc 14, 28, « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ? Sans quoi, il n'arrive pas à terminer sa construction. Après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. » La Bible parle de planification. Lorsque tu crées une entreprise, on te demande un prévisionnel, on te demande planifier. Sur quelle hypothèse vous allez ? Combien vous envisagez de ventes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Il faut planifier. La banque ne va pas te prêter de l'argent sans avoir vu le business plan, le modèle économique avec une explication qui est claire. C'est ça la planification. Tu ne viens pas à la banque, monsieur, j'ai ouvert une société, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent ? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pareil dans la vie. On doit planifier. Quelqu'un dit Amen. Fixe-toi des objectifs dans différents domaines de ta vie, à commencer par des objectifs spirituels, parce que le fondement de la vie, c'est la vie spirituelle. En 2023, et je rends grâce à Dieu pour ce noyau de fidèles qui sont là à APP. Il y a des gens, je sais, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même noyau. Ils sont là, vraiment, je bénis Dieu pour vos vies. Oh, on connaît, on se connaît. On se connaît, ils se connaissent, on se connaît, on se reconnaît. Ceux qui sont là, on se connaît. Répondez-moi, on se connaît. C'est ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, bien-aimé. Je reçois parfois des gens qui sont dans des situations compliquées. C'est difficile. Ils me racontent au pasteur, j'ai des blocages, je ne comprends pas ma vie, c'est compliqué. Oh non, il n'y a rien qui marche. J'ai des combats. Chaque fois que je veux faire quelque chose, je n'y arrive pas. Et j'écoute la personne. Et le Saint-Esprit me dit, mais est-ce qu'il vient au temps de prière ? Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'elle participe aux campagnes de prière? Je ne comprends pas. Tu as un niveau d'adversité très élevé dans ta vie et tu ne viens pas monter en intensité dans la prière. Tu n'es pas combatif. Tu n'es pas présent dans les temps de prière. Tu n'es pas là. Et puis tu viens faire le constat, oh ma vie, ça ne va pas. Mais ça n'ira pas. Il faut venir te battre, il faut venir prier, il faut ajuster, il faut redimensionner ta vie de prière. Ah oui. Fais des objectifs. En 2024, de participer au temps de prière, aux campagnes de prière. Décide de pouvoir conduire, toi aussi, de faire partie des conducteurs de prière et de participer à cette chaîne. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans ce programme, les amis. Si ICC est où nous sommes, où il est, c'est parce qu'il y a la prière, les amis. Le secret de ICC, c'est la prière. C'est la prière, depuis le début, c'est la prière. Nous avons des stocks, nous avons emmagasiné des stocks de prière, des réserves de prière, plein. Tu ne pries pas, comment tu vas confronter l'adversité dans ta vie? Donc, les gens, ils attendent simplement que ce soit le pasteur, impose-moi les mains, prends l'onction d'huile, verse-moi toute l'huile sur la tête et puis je serai délivré. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait trop simple, trop facile. C'est pas parce qu'on va te vider toute une bouteille d'huile sur la tête que ça y est, tes problèmes. Non. Ça ne marche pas comme ça.
Alléluia. Alléluia. Mais en 2024, ça va changer. Je te vois changer. Je te vois participer au programme de prière, aux campagnes de prière. Je te vois venir à APP. Ah, il va y avoir des temps de feu à APP. Les amis, vendredi, nous étions là. Nous n'étions pas nombreux, mais quelle présence de Dieu. Nous avons été requinqués, rechargés. Nous sommes partis de là. Et ce n'est pas moi qui conduisais. Ce n'est pas moi qui conduisais. C'était tout simplement puissant. C'était AP Mireille qui conduisait vendredi. Les amis, vous ratez des choses. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, moi je suis reconnaissant à Dieu. Reconnaissant. Quand je regarde cette année, je bénis Dieu quand même pour le travail qui a été accompli de manière générale, on va dire sur le plan général, sur le plan collectif. On fera le bilan rapidement pendant la soirée du 31. Vous allez voir, Dieu nous a fait vraiment du bien, nous avons bougé. Si tu prends la photographie de ICC Toulouse en janvier 2023 et tu prends la même photographie, ça ne sera plus du tout la même chose. Quelqu'un dit Amen. Ouais, nous avons bougé. En janvier, nous étions une église locale. Est-ce que vous savez que nous sommes maintenant 5 églises? 5. Albi, Carcassonne, Narbonne et la semaine prochaine, nous allons ouvrir Cugnot. Waouh! Non, tes acclamations vraiment. C'est pas pour moi. Bénis le Seigneur quand même. Oh. Aïe. Toulouse. Nous voyons les fruits, de manière générale, mais aussi dans la vie de chacun. Il y a un noyau ici qui a compris. Il y a un noyau ici qui paye le prix. Il y a un noyau ici qui a changé de niveau, qui est passé au niveau supérieur. Nous reviendrons là-dessus à la conclusion. 5e, faire le bilan permet de faire le point et de tourner une page afin de prendre un nouveau départ. Tourner une page et prendre un nouveau départ. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même a fait un jour le bilan? Dans Genèse 6, au verset 5, c'était quelque temps après la création. Dieu s'est arrêté. Dieu s'est arrêté sur son travail, sur la création. Déjà, même à la création, chaque jour, il faisait le bilan. Ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est bon. Ce que j'ai créé aujourd'hui, le 2e jour, c'est bon. Vous voyez, c'est un bilan. Mais quelque temps après, la Bible nous parle d'une période où la méchanceté des hommes s'est accrue sur la terre. Et Dieu a regardé ça. Dieu a regardé les hommes, il a regardé la méchanceté, il a regardé les pensées de leur cœur. Il voyait cette violence. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. C'est-à-dire Dieu a eu mal. La Bible, une autre version dit, Dieu, l'Éternel, fut peiné d'avoir créé l'homme. Et il en eut le cœur très affligé. À un moment, Dieu regarde, il fait le bilan. Méchanceté, accru, trop de méchanceté. Et là, il dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Il fait le bilan et il prend une décision. C'est à la suite de ça que Dieu décide de partir de nouveau. Un nouveau départ à partir de Noé et de sa famille. Dieu envoie le déluge. Après avoir fait le bilan, il prend des décisions. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Dans le psaume 51, c'est la même chose. En fait, après avoir été confronté à son péché, vous savez, lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba et il a commis un crime en envoyant
Uri, son mari, au devant des troupes pour se faire tuer. Et David, dans le psaume 51, est vraiment un psaume de bilan. Il fait un bilan total. David fait son introspection. David fait un point complet de son erreur. Il implore le pardon de Dieu. Il réclame la purification. Et enfin, il veut renouveler, il veut se réconcilier avec Dieu. Il se réengage avec Dieu. C'est ça. Donc, il prend conscience. Quand on fait le bilan, on prend conscience. On est vrai, on est honnête avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends conscience. Là, vraiment, non, ça, là, vraiment, c'était pas bon. Non, là, vraiment, j'ai pas été à la hauteur. Là, non, vraiment. Et c'est ce qu'il a fait. Prise de conscience. Prise de conscience. Ensuite, il s'est réconcilié. Il a pris des engagements. Donc, c'est biblique. Quand tu veux tourner une page et repartir sur des nouvelles bases, tu fais le bilan et ensuite tu tournes la page. C'est ce que Abraham a fait avec Lot. À un moment, même dans les relations, on tire des bilans. Écoute, je suis avec toi, je te fréquente depuis tant de temps. Ah, les années passent, on ne sait pas, tu me parles en chinois. Est-ce que tu vas me marier? Tu me maries ou tu ne me maries pas? À un moment, fais le bilan. Oh, le gars là, il me fait tourner en rond. Bon, allez, nouveau départ. Et subitement, quand tu fais le nouveau départ, c'est là que le Boaz se présente. C'est ça. C'est ça, c'est important. C'est la même chose pour le fils prodigue. À un moment, il est parti, il s'est embourbé dans n'importe quoi. À un moment, la Bible dit, il est entré en lui-même. Un bilan. Hey, j'ai quitté mon père. Chez mon père, il y avait tout ce qu'il fallait. Je suis parti avec mon héritage, mais j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas gérer l'argent. J'ai dilapidé avec les prostituées. J'ai fait, oh là là, quelle catastrophe. Regarde ma condition. Le repas des porcs, des cochons, même ça, là, je n'en trouve pas. Oh, ma misère, qu'est-ce que je suis devenu? Ah! Et puis le gars, il a dit, non, vraiment. En tout cas, j'ai quand même un père. Je vais retourner chez mon père. Normalement, c'est ton dernier retranchement. Hein. Tu as au moins une maison, tu as la maison de ton père. Et il est reparti. C'est ça, il a fait le bilan. C'est un moyen de tourner la page et de repartir sur de nouvelles bases. Quelqu'un me dit Amen. Point numéro 6, et nous sommes en train d'atterrir. Faire le bilan, c'est réaliser ce que je suis devenu. Et l'abbé Prince avait mentionné, vous savez, ce que le pasteur Yvon avait dit pendant la prière. Ce que je suis devenu. En fait, je me rends compte que ce que je suis devenu, c'est une question fondamentale. Je me dis souvent, que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? C'est une question fondamentale. Que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Il y a beaucoup de sites, même Internet, là, camarades d'avant, copains d'avant, que sont-ils devenus? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, on cherche toujours. Il y a des émissions, les stars des années 70-80, que sont-ils devenus? On cherche. Et quand vous les voyez, ils sont complètement déformés, ils ont vieilli. Que sont-ils devenus? La dernière fois, je sortais d'un centre commercial, j'étais en voiture et mon regard a croisé un visage que je ne pouvais pas oublier. On s'est croisés. Oh, je me suis arrêté, c'était un ami d'enfance, un ami de mon quartier, là, de mon quartier, de ma cité. Un ami d'enfance que je n'avais plus revu depuis quasiment 15 ans. Dès que nos regards se sont croisés, je dis, c'est pas possible. Alors je me suis garé, je suis sorti de la voiture. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Et il m'a dit, pareil, mais toi aussi, qu'est-ce que... Ah non, il m'a dit, mais toi, je te vois de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je sais ce que tu es devenu. Mais vous voyez, ça m'a fait tellement plaisir de le revoir. Et la question qu'on pose, c'est, qu'est-ce que je suis devenu? Et quand le pasteur dit que ce que tu es devenu est beaucoup plus important que ce que tu as obtenu, c'est la réalité. De le voir en vie
en santé, de le voir simplement se mouvoir, être là, ça m'a procuré une telle joie. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes devenus en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que corps? Parfois, le ministère, l'œuvre nous déforme. On avait bien commencé. Une des caractéristiques de l'Église primitive, c'est la simplicité de cœur. Si vous lisez dans le livre de Actes 2,46, je ne vais pas lire, mais la Bible parle de la simplicité du cœur. On avait commencé simplement, le cœur était simple, le cœur était humble, mais les années ont passé, l'œuvre grandit. Vous voyez, les choses ne sont plus les mêmes. Mais qu'est-ce qu'on est devenu? Où est passé l'humain? La place de l'humain? Quelles sont nos relations aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est devenu? Est-ce que vous voyez? J'ai posé une question, est-ce que vous voyez? Vraiment, vous ne m'encouragez pas ce matin. Dis donc. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui? Ça va? Chérie, s'il te plaît, dis-moi, parce que... Ça va? Si ma femme me dit... Alors, je suis en train de terminer. Enfin, je suis en train de terminer, oui. Je crois que nombreux parmi nous sont devenus de meilleures personnes en 2023. Oui. Nous sommes devenus des meilleures personnes. Il y a quelqu'un qui est devenu plus solide dans sa foi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles, mais qui n'a pas coulé, qui est toujours debout. Il y a quelqu'un qui est devenu plus amoureux de lui. Il y a quelqu'un qui est devenu plus embrasé par lui. C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est détaché des choses de la terre et qui s'est attaché à Dieu et aux choses d'en haut. C'est ça la réalité. Non, on a changé. On n'est plus les mêmes. Il y a quelqu'un qui est devenu plus audacieux. Parce que nous avons obéi au aller. Je ne sais pas si vous vous rappelez du parcours de cette année. Mais nous sommes sortis. Le aller, Cap Carcassonne, Cap Albi, Cap Montauban, Cap. On est sortis, on a été sur le terrain. Il y a des gens qui ont expérimenté ça pour la première fois, qui n'osaient pas sortir. Et ils ont eu le courage de sortir. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu es devenu plus sensible à l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus des chasseurs du lieu secret. Avant, tu voulais rapidement sortir du lieu secret. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime te réfugier dans le lieu secret. Oh là là. Parce que cette année, franchement, non, tu ne peux pas sortir de cette année sans que ta soif, ta quête, ton amour de Dieu n'ait augmenté. Non, c'est pas possible. Alors, je termine en disant ceci. L'année 2023 a commencé par une série de messages intitulés « Les 8 décisions pour passer à un niveau supérieur ». Vous vous rappelez de ça? Oui. Et l'apôtre annonçait que Dieu veut lever une génération qui va briller même dans les ténèbres. Dieu va lever une génération dont l'autorité sera établie dans le pays, établie dans les familles, établie dans les maisons, établie dans l'Église, établie dans toutes les sphères dans lesquelles Dieu nous appellera. C'est ce qu'il a dit. Alors, il nous a encouragés à prendre 8 décisions, mais en réalité, il n'en a donné que 6. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si vous avez bien suivi la série, il s'est arrêté à 6 décisions et ensuite, le Seigneur, le Saint-Esprit, l'a fait demeurer sur la dernière décision. La première décision, c'était la séparation. Bien aimé, la sanctification, se mettre à part. C'est ça, d'accord? Se mettre à part en Christ, caché en Christ, sortir des rangs, sortir du lot, se mettre à part. Ça implique de choisir Dieu et de se comporter comme quelqu'un qui est à part, qui est sanctifié. Tu n'es pas comme les autres, tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde, tu ne peux pas.
sanctification. Tu te mets à part parce qu'il n'y a pas de niveau supérieur sans sanctification. Il n'y a pas de niveau supérieur dans la souillure et dans la débauche. C'est la haine du péché. Ça, c'était la première décision, se séparer. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de faire le bilan, qu'en est-il? Qu'en est-il par rapport à ce premier point? Est-ce que tu peux dire qu'en 2023, tu t'es mis à part et tu as vécu comme quelqu'un de sanctifié, de mis à part? Deuxièmement, décider de méditer chaque jour et de se saturer de la parole de Dieu. Et il nous avait donné une clé, il a dit, ouvre ta Bible avant d'ouvrir ton frigo. De la même manière que tu manges, tu donnes de la nourriture à ton corps physique, tu dois d'abord donner de la nourriture à ton âme. Donc, ouvre ta Bible avant d'ouvrir ton frigo. Troisièmement, parce que forcément tu vas ouvrir ton frigo. Donc, avant d'aller au frigo, il y a la voix désormais qui va te dire, est-ce que tu as ouvert ta Bible d'abord? Donc, tu laisses le frigo. Même si c'est un verset, vas-y. Alléluia. Chaque jour, il a dit chaque jour. De la même manière que tu manges chaque jour, sauf pendant la période de jeûne, si tu manges le soir, tu dois aussi manger la parole chaque jour. Alléluia. Chaque jour. Troisième point, travailler à la transformation de ton cœur. Ça, c'est très important. C'est toujours au travers de la parole, en mettant en pratique la parole. Il nous avait donné les 4 types de cœur. Le cœur tortueux, le cœur, c'est la parabole des semeurs. Le cœur hautain, arrogant, c'est le cœur qui foule la parole aux pieds. Le cœur pierreux, rocaillé, c'est le cœur dur qui ne laisse rien passer. La dureté, la parole ne pénètre pas. Le cœur épineux, c'est le cœur qui commence bien et puis dès que les soucis arrivent, les soucis de ce monde, de ce siècle, il est étouffé, puis il se décourage. Et puis vous avez enfin le cœur honnête et bon, c'est celui qui garde la parole. Qu'en est-il de ton cœur aujourd'hui? Tu vois, si tu ne sais pas faire le bilan, nous avons quand même eu une feuille de route intéressante. Et pose-toi les questions pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et définir tes objectifs prioritaires. De ce bilan va découler naturellement les objectifs prioritaires pour 2024. Quelqu'un me dit Amen. Point numéro 4, décide d'augmenter ta valeur. Est-ce que ta valeur a augmenté? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as grandi en connaissance? Tu t'es formé cette année, qu'est-ce que tu as fait? C'est ajouter à ce que Dieu t'a déjà donné. Est-ce que tu as ajouté cette année? Si ce n'est pas le cas, 2024, tu dois le faire. Point numéro 5, décide de voler avec les aigles. Ah, c'est maintenant? Oh là là. Ok, je termine. Décide de voler, mais il fallait me le dire depuis longtemps, voyons. Tu me faisais des signes, mais je ne comprenais pas ce que tu me voulais. Ah. Quand on est dans la parole, oh Seigneur. Ok, nous avons une petite surprise, mais je termine. Donc, décide de voler avec les aigles. Voilà, ça, c'est la loi des bonnes compagnies. Choisis le bon environnement, les bonnes compagnies, ceux qui te tirent vers le haut. Et le point numéro 6, c'était décider de croître dans l'amour large. Et à partir de là, on était resté longtemps sur le thème de l'amour. On avait parlé de l'amour. L'amour large, c'est l'amour qui s'ouvre aux autres malgré les différences. L'amour qui ne fait pas de tri. L'amour qui partage, qui s'ouvre. Et c'est ce type d'amour qui emmènera le monde à croire massivement en Jésus-Christ. Alléluia! C'est le parcours que nous avons eu. Et de là, ensuite est né le message sur l'amour. Du message de l'amour, le message de la soif, du aller plutôt. Du aller est sorti. Et puis du message du aller, le message de la soif. C'est ce parcours que nous avons fait, bien-aimés. C'est le temps de l'examen. C'est important.
qu'est-ce que le Seigneur a donné cette année? Quel est le parcours? Quels sont les messages que nous avons reçus, qui ont été communiqués? Oui, c'est important. Cet examen personnel sera très bénéfique pour toi, bien-aimé. Elle permet de progresser, elle permet de trouver des axes d'amélioration, de devenir meilleur. Et il faut le faire. Il faut le faire. Ça va te donner une vision claire de la situation actuelle et tu vas déterminer les domaines, les axes dans lesquels tu dois t'améliorer pour l'année prochaine. Et si tu le fais, bien-aimé, tu es en train de te préparer à posséder cette année 2024 et tu vas te déployer dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen, amen. On acclame pas pour moi, pour la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Remercie le Seigneur pour sa parole. Quelques instants, prends le temps. Prends le temps. Le temps d'être reconnaissant alors que cette fin d'année approche. Être déjà reconnaissant pour ce qu'il a fait. Lui dire merci d'être encore là, de traverser 2023 et d'être dans l'expectative de cette nouvelle année qui s'approche. Quelque chose se passe dans une année. Les vies sont changées dans une année. Les histoires sont réécrites au cours d'une année. L'année de 2024 sera pour toi une année de référence. Une année de référence. Seigneur, nous voulons te bénir. À l'heure de faire le bilan, Seigneur, rappelle-nous. Rappelle-nous là où nous avons manqué, là où nous n'avons pas été à la hauteur. Montre-nous, Seigneur, nos voies. Montre-nous, montre-nous. Accorde-nous de nous examiner nous-mêmes. Accorde-nous de nous critiquer nous-mêmes. Accorde-nous de penser, de réfléchir, de nous arrêter. Accorde-nous la grâce de planifier, de ne pas marcher sans vision, sans objectif. Parce que c'est un principe divin. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui planifient. Des hommes et des femmes qui ne marchent pas au bon gré du hasard et de la providence. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Tu as dit, il y a tant de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Voilà pourquoi nous devons nous projeter. Nous devons déterminer des projets. Et lorsque nous avons déterminé nos projets, nous devons te les soumettre. Et nous croyons que la planification associée avec la prière, Seigneur, produit toujours, Seigneur, un résultat. Le résultat attendu. Nous prions que 2024 soit une année, Seigneur, de référence. Une année de percée. Une année de réalisation. Une année d'accomplissement. Une année d'avancement. Une année où tu nous rends meilleurs, Seigneur. Une année pendant laquelle nos projets s'accomplissent. Une année pendant laquelle tu nous fais racheter le temps. Seigneur, tu nous fais racheter le temps. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Peut-être que quelqu'un ici regrette le temps perdu. Le temps perdu dans les études. Le temps perdu, la nonchalance à l'église. Le manque d'investissement pour ton œuvre. Le manque de zèle. Oh, la culture des excuses permanentes. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons nous repentir. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos manquements. Oui, nous avons fauté. Nous n'avons pas été à la hauteur. Mais Père, nous te supplions que ta grâce surabonde maintenant. Fais-nous grâce et fais-nous prendre conscience de l'importance de faire son propre bilan. Nous acceptons de faire cet examen, Seigneur, pour repartir sur des bonnes bases avec toi en 2024. La gloire te revient, l'honneur et la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ, répands ta grâce sur ton peuple. Au nom de Jésus.
Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Amen.